Igor, tu as le temps de voir une silhouette assez petite, ramassée, mais clairement humanoïde, mais avec un appendice, une sorte de pédoncule, comme ça, une queue derrière, qui rappelle plus le serpent que l'humain. Et tu la vois de manière très rapide au milieu de la poussière en suspension, et puis d'un coup, elle disparaît. Je ferme la porte et je dis d'une voix solennelle, avec un russe fortement prononcé, un accent russe fortement prononcé. Mes chers amis, la momie est de retour. C'est ça que vous appelez sous contrôle, Heinrich? Hein, on a fait mieux en Allemagne. Et là, il est toujours en train de trembler sous la table et fait: Qu'est-ce que vous dites? Notre chère momie, vous savez, celle qui est sous contrôle, elle s'est échappée. Ce n'est pas possible, c'est dramatique. C'est Oui, dramatique. c'est dramatique. J'ai envie de vous en mettre une en fait en même temps. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Je n'y suis pour rien. Vous entendez des gens qui courent dans les couloirs. Il y a une sorte d'alarme qui s'est enclenchée. Et tu le vois qui se lève, qui remet sa postiche un peu en place et qui essaye de montre de faire bonne figure. Et il entrouvre la porte. Il vous demande de l'accompagner jusqu'à l'ascenseur. Où il va vous... Et donc vous passez devant la pièce. Et c'est une dévastation totale en fait. Les fenêtres sont complètement explosées. Il y a du verre partout autour. Les meubles sont en feu. L'air est rempli de fumée. Et il y a des corps brûlés et mutilés de scientifiques de Caduceus qui jonchent le sol. Je rentre dans la pièce. Au moment où tu rentres, tu as l'impression de voir une sorte d'aberration visuelle comme ça, sur un mur, comme une sorte de porte. Et tu as une sorte de portail lumineux comme ça qui disparaît un instant comme un tourbillon et qui disparaît. Je scrute rapidement la salle du regard si je vois autre chose. Non, tu vois des câbles comme ça qui crépitent, tu vois des liquides qui jonchent le sol, des taches de sang autour de corps gisants, et des gravats et du verre un peu partout. Ok, j'en ressors. On va à sa poursuite. Je vous sens motivé. Moi, je regarde à Heinrich et je lui demande est-ce que vous avez une armurerie à cet étage? J'étais Est-ce que vous juste savez s'il y a des armes? Tu vois qu'il est complètement hébété, il est hagard, il regarde un peu comme ça dans le vide et fait: Qu'avez-vous dit? Une Excusez-moi. armurerie. Une armurerie? Je sais pas, je sais pas. Non, mais là, c'est foutu, les jeunes. Mais Heinrich, Il faut que vous partiez en Oklahoma, c'est essentiel. Et laisser New York à la merci de cette Mais créature. vous inquiétez pas, nous passons. Toute notre vie, c'est comme ça. Un coup, on en attrape, un coup, ils s'en vont. Et vous n'en savez jamais rien. Vous n'en savez jamais rien, simple mortel. 40, Mais nous, 40 ans que ça dure, mon bon et monsieur. pendant ce temps-là, nous, on travaille. On est d'accord que là, on est en train de baver tout en sprintant vers la sortie du bâtiment. Dans Oui, la c'est poussière, ça. quoi. Ah, moi, je pense qu'il faudrait qu'on aille rechercher ton sceptre. Enfin, ton sceptre. C'est pas ton sceptre, mais bon. Disons que, comme je pense que t'es pas très net non plus dans ta tête, ça pourrait bien te convenir. Et à partir de là, on s'arme. Hein, et on va dans l'Oklahoma, parce que je pense que c'est la suite. De toute façon, on peut rien faire, on sait même pas où elle s'est barrée, cette saleté. On n'avait pas un détecteur de momies ou un truc comme ça? Il n'y a pas un truc qui nous permettait de la retrouver? Non. C'était pas ça le truc? Non, c'est bien tenté, mon cher Sofiane, mais non. On n'est pas bon. C'est ça, on lui avait mis une pub GPS, je crois. Un isotope radioactif. Un détecteur de mouvement. Non mais moi je lis la chose encore de manière plus alarmiste que ça. Ah non, j'aime pas ça. Toi, t'es un aliéniste, Mais ça va si. être terrible. Non, mais c'est que l'entité secrète, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas encore, en fait, pour moi. Mhm. Et qu'en fait, c'est elle qui génère le culte en Oklahoma, quoi. Et elle, la momie, va y aller pour soit le rejoindre, soit le fighter. C'est Ah, comme pour ça moi, que je vois. soit ils se fight parce qu'ils sont ennemis jurés. Mais il faut savoir ce que c'est que cette entité secrète. Si Ah, c'est c'est ça. la nuit intérieure, en fait, donc c'est ce qui est marqué ensuite. Hein. Elle a commencé à réunir d'autres adorateurs dans une conspiration rivale visant à s'approprier la Terre. Leur cabale s'appelle la nuit intérieure.
Et ils font la course avec cette entité secrète. Donc ils font la course avec elle, donc contre elle, attends comme ça, pour trouver un moyen de retourner à nu et d'utiliser ces ressources perdues depuis longtemps pour réaliser leur plan, c'est-à-dire éliminer l'humanité, quoi. Donc il y a deux entités qui se font la course, et nous, il va falloir qu'on sauve notre peau et celle de notre race quelque part. Vous êtes sorti du building. Vous vous remettez de vos émotions sur le parvis. On va faire une autre ellipse, parce qu'on va imaginer que vous partez le lendemain matin. C'est calé comme ça. On vous file à l'accueil. Les hôtesses ont prévu des dossiers pour chacun d'entre vous, dans lequel vous avez 2 billets d'avion et 2 billets de train. Un aller-retour, en fait. Et vous avez un départ demain matin, samedi, à 7h30 de l'aéroport. Là, on est vendredi en fin de matinée. Il vous reste une journée. On va faire une ellipse. Mais qu'est-ce que vous faites durant cette journée? Moi, je poste la lettre à ma femme. Très bien. Moi, je prends Euh, médical, hein, surtout de l'antivenin. Mhm. Ça va bien. on a une journée complète, c'est ça? Ouais, vous avez une journée complète. C'est-à-dire que vous allez faire le tour du cadran. Ok, donc première chose, moi je préparais mes affaires, une valise avec des vêtements. On est au mois de mars. Vous êtes au mois de mars, ouais. Ouais, donc vêtements d'hiver, mes armes. Et puis je vais essayer de prendre contact avec, comment il s'appelle, Giuseppe, là, la mafia. Là. Aller à la pizzeria. Là. J'ai mangé des pâtes. Tiens. Ok, très bien. Si vous allez manger quelque chose, j'ai envie de vous accompagner. Ouais, dans l'idée, ça serait bien. Très bien. Il va falloir qu'on trouve quand même une petite couverture. Pour vous expliquer, l'idée c'est de prendre contact avec eux pour leur demander s'ils ont des contacts là-bas, dans ce patelin, ou dans l'Oklahoma, en leur expliquant que peut-être on pourrait avoir besoin de leur aide, justement, peut-être pour lutter contre ces hommes serpents. Ils nous doivent comme j'étais pas là la dernière fois, est-ce qu'ils nous doivent Non, ils nous doivent rien en fait, mais je pense qu'ils ont fortement apprécié qu'on ait délogé un traître de leur famille. Et le gars avec qui on était un peu en bisbille au début, il a semblé être un petit peu retourné par le fait que on lui ait dévoilé qu'il s'était fait rouler dans la farine. Et ça a un peu changé sa vision des choses sur la lutte avec les hommes serpents. Donc je me dis que peut-être, même s'il nous aide pas, peut-être il pourrait nous donner des informations sur un éventuel pied-à-terre où on pourrait avoir des renforts là-bas sur place, quoi, tu vois. Faut voir, ça éviterait que les choses se reproduisent là-bas également, s'ils ont des réseaux sur place. Je suis pas sûr, parce que la mafia sont plus différents. Ouais, après, là, on est sur la mafia de la côte est. Bon, voilà, j'y crois pas trop, mais bon, on ne sait jamais. Peut-être qu'on pourrait faire jouer des alliés ou des contacts qui nous permettraient de nous avoir. Ça tente rien d'essayer. Ouais, qui ne tentent rien à rien, quoi. On ne sait jamais. Hein. Souvenez-vous que notre cher Bogdan a une attirance particulière vers ce sceptre. Envers ce sceptre. Et justement, parlons-en. Parce que tout à l'heure, quand on a évoqué l'entité secrète, inconnue, là, j'ai pensé à un mec qui viendrait d'un pays lointain, un peu un étranger, tu vois. Un peu un mec avec des initiales un peu compréhensibles, quoi, tu vois. Et Bogdan Kovacs, tu vois. ah oui, d'accord. Parce que dans ta famille, ils sont pas tous. Enfin, je sais pas, on se connaît pas beaucoup, mais il y a une histoire peut-être chez toi, non? Par rapport à ça, Bah, qui pourrait expliquer à ça ou à autre chose, qui pourrait expliquer dans ma famille. Ton accointance avec les forces mystiques. Dans ma famille, non, mais moi personnellement, je suis, disons que je suis un amateur de mysticisme, Ésotérisme, tout ça. ésotérisme et tout ça. Donc peut-être que lors de mes expériences passées, j'ai développé une certaine sensibilité dont a su jouer le sceptre pour. T'as pas invoqué un grand machin
Que tu as envie de Euh, refermer la porte et qu'il restait avec toi, quoi, tu vois. Gardien, j'ai Dites-moi. toutes mes expériences, enfin les expériences que j'ai eues dans mon passé, c'était des semi-échecs, quoi. J'ai jamais rien connu de très, Trop bon. Ouais, de plutôt. très perturbant. Non. Donc, ok, donc voilà, non, effectivement, T'as j'ai t'as pas, j'ai pas t'as pas vécu d'expérience réellement concluante. T'as toujours flirté avec le. Tu t'es parfois questionné sur est-ce que c'est pas des hallucinations, est-ce que. Enfin, t'as rarement eu d'expériences qui ont été vraiment probantes. Voilà. Puis c'est pas tant pour la pratique elle-même que par les gens que je fréquentais Exactement. dans ces milieux-là. Tu Voilà. as tendance plutôt à faire porter la responsabilité sur les mauvaises influences ou le peu de croyances que pouvaient porter les personnes que tu côtoyais lorsque tu essayais justement d'animer des séances. On parle de spiritisme, donc de spiritualisme à l'ancienne, où tu faisais de tourner les guéridons, quoi. Ouais. C'est Ok. plutôt ça que tu fais, toi. Mm. Tu Mais Ouija. cela dit, je me dois quand même de vous entretenir de ce qui s'est passé lorsqu'on s'est rendu dans le bureau, enfin dans la salle d'écoute à Caduceus. Un bref instant, j'ai vu la porte dans laquelle était retenue, enfin de la pièce dans laquelle était retenue la momie s'ouvrir. Et là, je l'ai vu harnaché à une espèce de machine, des instruments de mesure que vous avez sans doute aperçus d'ailleurs lorsqu'on qu'on s'enfuyait. Et Henry disait qu'il n'avait pas réussi à lui faire ouvrir les yeux. Pourtant, je mettrai ma main à couper que quand je suis passé devant la porte, elle a ouvert les yeux pile à ce moment-là et m'a fixé d'un regard glaçant, juste avant que la porte ne se referme. Donc ça ne fait que confirmer l'intérêt que cette force, quelle qu'elle soit, me porte particulièrement. Et ça ne va pas sans m'inquiéter. Oh, oui. Voilà, en toute franchise, vous êtes mes amis et je me devais de vous le dire. Mais Merci pour ta franchise. ne Alors. serait-ce pas... Enfin, il semble que le sceptre qui a été évoqué lors des échanges que nous avons eus avec les membres de Caduceus, il semble que vous soyez le détenteur de ce sceptre. Peut-être qu'elle l'a senti et que ça a eu pour effet de la faire réagir lorsque vous avez... lorsque nous nous sommes dirigés dans le couloir jusqu'à la salle où Heinrich souhaitait nous faire écouter les enregistrements. Ouais, en effet, c'est peut-être parce que le sceptre m'a choisi que cet événement supplémentaire est arrivé, mais j'ose espérer qu'ils ne sont pas décorrélés. Sinon, ça ferait beaucoup de pointeurs qui pointeraient dans ma direction. Et puis ça m'irait pas trop, quoi. Et on pourrait même imaginer le pire. J'adore imaginer le pire. Vous savez, mes chers amis, imaginez que vous soyez obligé de fusionner avec cette entité machiavélique qui est la momie pour contrôler le sceptre. À Anderson de prendre des photos parce que ça va être bien pour un truc d'histoire naturelle. Il faudra Par falloir contre, que j'informe justement- le journal d'ailleurs où je me trouve à présent et où je vais me rendre, puisque je pense qu'ils doivent encore me croire à Bornéo. Ça, c'est pas grave, vous allez être chèrement payé par Caduceus, donc vous allez pouvoir gagner votre vie. Par contre, justement, en tant qu'on est tous réunis, je me demandais si... Vous êtes étant où donné là? que Anderson, c'est le seul qui a Dans pas la été, maison, je pense. Oui. qui a pas pris le On est sceptre. chez moi, on se prépare, gardien. Que décidez-vous de faire? Est-ce que par exemple vous allez tous manger à midi chez Giuseppe Restaurant? Ouais, je pense qu'on va tous y aller. Se manger Ouais, notre pizza, allons-y. parce que après, on va dans l'Oklahoma, hein, il n'y aura plus de pizza. Hein. Oui, Allons-y, On, tout en on y discutant va. des préparatifs, quoi. Est-ce que nous y allons calibrer ou Non. non, Non. en toute Nous amitié? laisserons pas sans rentrer avec les armes, je pense pas, de toute façon. Oui. Nous sommes vendredi midi. C'est un jour de semaine. Le restaurant est plein.
Il y a des gens qui travaillent dans des commerces aux alentours. On est dans Brooklyn, donc il y a quelques garages. Donc vous voyez des types qui sont habillés en bleu de travail qui mangent là. Et puis au fond, effectivement, vous reconnaissez. Vous reconnaissez la personne qui vous a rendu visite hier soir, qui fait face à la porte. Il est là. C'est Martino Brecciani. Il est là, il est dans son plat de spaghettis, et quand la porte s'ouvre, et il y a la petite cloche qui signale l'ouverture de la porte, il lève les yeux, il vous voit, et il reste figé comme ça. Il y a la personne qui était face à lui, il voit son attitude, et il se retourne. Lui, vous l'avez vu, le premier soir lorsque vous aviez eu votre rendez-vous avec Bonanno. Il était là aussi, il était à table. Il faisait partie de l'équipe du cercle un peu serré de Bonanno. Vous apercevez à la table à côté d'eux, de l'autre côté, deux types qui ont tout l'air d'être des hommes de main. Ils portent des costumes sombres. Il y a les feutres posés sur la table et ils ont aussi des mines patibulaires. Il y a une table libre, juste derrière, ici. Et vous avez le restaurateur que vous aviez vu le premier soir qui vient à votre rencontre et qui fait « Rentrez, installez-vous !» Donc, vous vous attablez. Je salue les deux personnes. Les deux personnes qui semblent nous reconnaître et qu'on reconnaît aussi en m'asseyant. D'un signe de tête discret. Martino, il est là, avec son couteau, il fait comme ça. Puis, il se remet à tourner ses spaghettis. Et l'autre se retourne, et vous les voyez qui discutent tous les deux, qui échangent. Les hommes de main vous ont vu rentrer, et ils discutent l'un et l'autre. Puis ils se lèvent, ils ont laissé ils prennent juste leur chapeau, et ils sortent, et ils sont en train de rouler des cigarettes en passant devant. Ok, on va commander. Et alors qu'on a commandé, moi je vais balancer à voix assez haute pour que Martino et son voisin de table entendent bien ce que je dis. Eh bien, il va falloir que nous organisions notre départ pour l'Oklahoma. Tout à fait, parce que nous ne serons pas de retour avant plusieurs jours. Veillons à ne rien oublier ici. Pas trop de réaction. Parce que c'est loin, l'Oklahoma. On ne sera pas joignable pendant un petit moment. On va pas pouvoir donner des infos. Tu vois, il se redresse, vous portez la voix, donc il vous regarde. Il dit deux mots. Il dit deux mots à son partenaire de tablé. Et puis, il prend sa serviette. Il se nettoie un peu la bouche comme ça. Il pose, il se lève. Il arrive à votre table. Il reste une chaise, il tire la chaise. Et il s'assoit comme ça, il fait « Vous voulez me dire quelque chose? C'est quoi tout ce raffut que vous faites là? Il y a un problème? Vous voulez quoi? » Vous aviez demandé de vous tenir au courant quand on quittait New York? Eh ben, vous venez me voir et puis vous me demandez à ce qu'on parle, pas que je voulais en faire profiter tout le restaurant. On savait pas trop si on pouvait venir à votre table et vous déranger. Vous me faites signe avec ce qu'on a vécu hier soir. Justement, il fallait que nous soyons relativement discrets sur notre approche. Coutumier de votre environnement. Je comprends. Dites-moi vite là, parce que mes pâtes, c'est pas bon quand elles sont froides. Nous sommes missionnaires à nouveau par Caduceus. Très bien. Et nous devons quitter New York pour une durée... Il nous a dit la durée? Non, je crois pas. La durée n'est terminée. On sait même pas si on va revenir, t'imagines. Écoutez, merci déjà de me prévenir. Je dois notifier les progrès. C'est que là, déjà, vous me prévenez, c'est bien. Bon, écoutez. Justement, s'agissant de progrès, nous allons enquêter, vous savez, sur ce que nous avons parlé hier soir.
savez, la chose que vous avez massacrée de vos poings. Eh bien, nous allons peut-être être confrontés à ce genre de choses là où nous allons. Et je me disais que peut-être vous aviez des relations. Je sais que la famille est très toute puissante partout à travers les États-Unis, et peut-être vous nous aviez dit que vous pourriez nous venir en aide. Je me disais que peut-être vous connaîtriez des gens là-bas. Dans l'Oklahoma? Non. Oui. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce trou à rats? Et vous savez ce que c'est l'Oklahoma en ce moment? Ah oui, il n'y a rien, on sait bien. Ah non, il n'y a pas rien. Il y a moins que rien. C'est le Dust Bowl. Vous savez ce que c'est le Dust Bowl? La Grande Dépression, les années 30, le ministère de l'Agriculture qui dépêche des photographes pour aller enquêter sur les campagnes complètement désertées à cause de vagues de sécheresse et ce sable qui détruit toutes les récoltes. Dorothy Lange, la photographe. Vous lisez pas le journal avec ses portraits? C'est ça l'Oklahoma. C'est la zone la plus pauvre des États-Unis en ce moment. Qu'est-ce qu'on va aller faire du business en Oklahoma? Ah ben en dessous il y a le Texas, et puis en dessous il y a le Mexique. Ah ouais, non mais là, écoutez, c'est les années 30, hein. On verra plus tard. Déjà, on gère la prohibition. Non, là, c'est fini. C'est fini. Donc, il faut qu'on trouve d'autres business maintenant. Mais voilà, non. L'Oklahoma, on n'a personne. Vous m'auriez dit la Californie. On a des amis. On a plein d'amis. À San Francisco, dans le Tenderloin, tous ces quartiers-là. Mais pas dans l'Oklahoma. Bon, ça sera peut-être pour la prochaine fois quand nous irons en Californie. Combien de temps vous partez? Que je dise. Aucune Bogdano, idée, il va je me sais demander. pas. C'est peut-être une question Vous avez un point de quelques chute? jours, peut-être plus. Vous avez un point de chute? Du tout. Non, Pas mais encore. Vous avez le nom d'une ville? Bingham. Bingham. Ouais. Trou à rats, c'est vraiment un nom de bouseux, Bingham. Très bien. Bon, je vais finir mes pâtes. Merci. Dernière chose, Qu'est-ce qu'il y a? comme vous voyez, on fait un pas vers vous. Ah On mais respecte notre part du contrat. n'en faites pas trop. Est-ce que je peux vous demander une chose en mon absence, qui est de ne plus importuner ma pauvre voisine? Vous pouvez voir que vous pouvez nous faire confiance à présent. Tout à fait. Ne vous inquiétez pas pour votre voisine. Nous ne l'embêterons plus. Et puis de toute façon, nos rapports ont changé. Nous nous sommes compris. Il n'y a plus de problème. Bon, bah, on lui souhaite bon appétit. Merci. Vous aussi. On va commander. Aujourd'hui, si je vous conseille quelque chose, les polpettes. Un régal. Un régal. Faut qu'on parte le ventre plein, hein, mes amis. Et dites au chef que c'est moi qui vous ai conseillé les polpettes. Il vous fera les polpettés spéciales. Très bien. À la cocaïne. Ils sont pas encore là. Par contre, il nous a donné une couverture, justement, en nous évoquant ces photographes qui étaient envoyés en pleine crise économique pour aller enquêter et prendre des photos. Ça peut être une bonne couverture pour nous, ça. Ouais. Vous voyez? Très bonne. Ça peut être notre... Puis on a Robert Andersen qui a l'allure même d'un journaleux. Il y a un appareil photo, un petit carnet, un stylo, il va savoir jouer son rôle. Si vous souhaitez aborder via cette approche, je peux tout à fait jouer mon rôle de journaliste, oui. Et nous serons en charge de transporter votre matériel. On a un éminent écrivain, on a un éminent photographe. Quels sont les rôles qu'on pourrait avoir par ailleurs? Pour ma part, je pourrais être peut-être un psychologue. Psychologie. Voilà, parce que il y a des L'impact psychologique de la crise sur les gens.
Des enquêteurs. Ah ouais, les enquêteurs. Je veux bien me faire passer pour un sociologue. Ouais. Et puis on a un mec avec des pétards. Oui, est-ce qu'on peut pas... Enfin, En dernier recours. Non, mais mon domaine d'expertise, c'est tout ce qui est ingénierie, etc. Est-ce qu'on peut pas dire que je suis mandaté par le gouvernement pour essayer de trouver des mines ou quelque chose comme ça je peux faire péter des tu peux être- dynamites en même temps. T'es ingénieur agricole aussi. à Oui, Grenoble. ingénieur Ouais, agricole. ouais, ouais, tout à ingénieur fait, ouais. agricole. Ça Peut-être serait- pour retrouver les Peut-être moyens que de... tu veux, mais- Tu peux être Non, mais- agronome, tu peux être... Ouais, enfin, il y a plein de métiers qui vont Ouais. être sollicités. Hein. Et on peut constituer comme ça une sorte de petite équipe d'enquête Mhm. qui est dépêchée sur le terrain. Ça Et vous peut- ça pouvez peut être pas vous mal. revendiquer de la Farm Security Administration. On pourrait pas demander à nos amis de la mafia de nous faire des fausses Des faux cartes, papiers, hein, ouais. des faux J'aurais bien papiers. pensé, mais sur une journée, ça va être peut-être court, en fait. Ouais. D'accord. Mais ça serait peut-être plus à Caduceus, non? Moi, j'aurais demandé plus à Caduceus, mais à mon avis, Oui, ils ont plus oui, de c'est- moyens. Et puis en plus, Ils sont c'est une fondation à visée humanitaire. Donc, Oui. elle devrait pouvoir produire instantanément des documents vous permettant d'aller travailler dans des zones sinistrées. Ouais, puis à la limite, on peut jouer sous couvert de Caduceus, quoi. En disant qu'on travaille avec la FDA. Hein. Bon, ils ont le bras long. Hein. Étonnant qu'ils ne nous l'aient pas proposé d'office d'ailleurs. Bon, ils nous laissent Quand tu vois le mec qui a perdu sa perruque en cours de route, C'était peut-être prévu juste avant que tout n'explose, effectivement. voilà, quoi. Vous contactez Caduceus, vous avez au téléphone Heinrich qui trouve l'idée extraordinaire. C'est génial! Quelle bonne idée! Pas de problème, nous viendrons vous déposer directement à l'aéroport. Vous aurez les documents dans une chemise qui vous sera remise. De toute façon, demain matin, quelqu'un vient vous chercher pour vous conduire à l'aéroport. Donc, tout sera là. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, dites-le nous. Et nous veillerons à ce que cet équipement particulier, peut-être, soit déjà présent dans votre voiture. Eh bien, si vous pouviez nous faire parvenir également des appareils photo et dernier cri que nous pourrions utiliser dans le cadre de notre couverture. Oui, Et peut-être vidéo aussi, enfin je sais pas si... vidéo, ça risque d'être un peu compliqué, mais nous pouvons trouver du matériel photographique et des pellicules sans problème. Je rajouterais peut-être un nécessaire anti-venin serpent, tu vois. J'avais Tu vois ce prévu que je veux ça. dire? Ah, Tu l'avais prévu, toi? Ouais. vous frappez à la bonne porte. En revanche, c'est parfait, nous avons tout ce qu'il faut. Nous allons vous remettre une petite mallette contenant les principaux sérums pour les venins. En revanche, il ne faut pas vous tromper. Hein. Si vous prenez le mauvais sérum pour le mauvais serpent, les résultats ne sont pas garantis. Ouais, vous mettez Laissez-nous la un couleur petit du guide. serpent. Ah, un petit guide avec la couleur du serpent. Ah, Ah, ça va être compliqué. Et n'allez pas me dire qu'il faut sucer la plaie, hein. Mhm. Ça va pas bien se passer, hein. Ça dépend. Hein. Bon, monsieur. Ça peut être trop laid. Mais en Ça revanche, peut être- Giovanni, vous voulez pas d'explosifs hein. Tu vois ce qui se bidonne. Et, non, c'est une Ah, blague. bah, si. Non, ça suffit. mais On a dit Il a que c'était pas- une mission de reconnaissance plutôt pacifique. Donc, tranquille. Hein Plutôt pacifique. Oui. Si à tout hasard, lors de votre étude de la momie, vous avez détecté ou à peine compris la façon dont elle pourrait exercer une quelconque influence sur nous et que vous avez trouvé un sérum ou je ne sais quoi qui pourrait nous aider à la combattre, n'hésitez pas à la glisser dans le nécessaire également. Ce sera fait. oui, toute chose qui permet de la combattre, on est preneur. Mhm. Je crois qu'on est bon pour y aller, non? Ouais. À moins que vous pensez à autre chose. Peut-être, je sais pas si... On a l'anti-venin, on a le Ça va être cep. pas mal, hein. On a toujours le pistolet. Vous avez toujours le pistolet alien. Des peut masques servir. anti-poussière. Ça devrait être possible.
On a des faux papiers, on a des anti-venins, on a une couverture. Ce que je voulais dire, c'était essayer le sceptre sur Igor. Ah Ah, écoute, ouais. carrément l'essayer, quoi. Ouais, carrément l'essayer. Emballé, quoi. Tu veux dire expérimenter un truc en attachant Igor à une table et... Et Voilà. le toucher avec un pied. Non, mais ce qu'on disait tout à l'heure. Après, de l'approcher, L'approcher, voilà. voir ce qui se passe, mais de toucher, je pense que là, c'est vraiment. Vous voulez me sacrifier, vous me le dites tout de suite. Je vous donne des petites infos quand même avant tout pour réfléchir à ce que vous emmenez. Lorsque vous quittez New York, où il fait très froid au mois de mars, fin mars, il faut savoir que là, dans l'Oklahoma, c'est plutôt 23-24 degrés. Hein. Ok. Il fait bon dans l'Oklahoma. Voilà. Donc un Puis là, il slip fait même de chaud, bain, quoi. une serviette et un t-shirt. Ouais, enfin, c'est plutôt sec. Hein. Vous allez plutôt trouver du sable et du désert. Donc, Non, on a prévu les trucs pour. Non, mais en 1933, moi, je me vois bien m'habiller un petit peu avec un long manteau cache-poussière. En même temps, on représente l'État, hein, quelque part. Hmm On représente une. Ouais, je sais pas si- ouais, tout à fait. Bah, on peut venir avec. Ouais, on peut venir. Ouais. Il faut pas qu'on fasse non plus trop dépareillé, trop excentrique, trop. Voilà, quoi. Classique. On vient tous en. Après, on représente l'État, mais je veux dire, on peut. Ouais. Sinon, on vient avec des costumes et puis voilà. Hein. Costume, Oui, mais- une chemise, classique. Hein. Mm. Hmm. C'est inaperçu par rapport à notre fonction, notre couverture. On y va comme ça. On prend le nécessaire par rapport aux températures qu'il y aura là-bas et puis de quoi se couvrir le visage s'il y a de la poussière. Je pense que c'est bon. Hein. ok. Un nécessaire d'écriture aussi, pour moi. Ouais. Je passe juste à la bibliothèque récupérer un ouvrage hyper basique sur la sociologie, s'il doit avoir cette couverture-là pour avoir un peu de répondance si jamais on essaye de me griller Très bien. avec les 2-3 grands auteurs de l'époque. quoi. Et, Très bien. On peut pas avoir quelque chose pour transporter le sceptre, tu vois, comme il existe des choses pour transporter les posters, par exemple, hein, une sorte d'étui. Une sorte de mallette. Peut-être Ouais, une mallette, un étui, une mallette qu'on pourrait. Alors, Comment déjà ou un trépied pour un Il fait- trépied il fait un d'appareil. mètre. il fait 1m10. 1 mètre. Un peu plus d'1 mètre. Pour les Oui, trépieds ouais. d'appareils photo de ces époques-là. Ouais. Ou bien un coffre à violoncelle ou un truc dans le genre. Ça ferait plus l'affaire, ouais. Ça, c'est peut-être. Oui, mais qu'est-ce qu'on reste avec un violoncelle hein. Non, mais vous pouvez peut-être Ah, demander. tu peux être mélomane. Mais vous pouvez peut-être demander Musicien. à Caduceus de vous remettre des malles dans le cas où vous trouveriez des artefacts qui pourraient les intéresser. Ils ont peut-être. Des sceptres, par exemple. Je dis ça, je dis rien. Si, oui, carrément. On peut faire ça parce que. Puisque mais ils- le Charles ils sont et qui nous le et c'est surtout pour transbahuter le sceptre de chez Bogdan jusque dans je sais pas si on va y aller en avion. mais, C'est-à-dire que là, vous avez décidé d'emmener le sceptre avec vous dans l'Oklahoma? C'est ça l'idée? a priori. Je... Prends pas ce temps. Moi, je dirais non. Mais... Moi, je dirais non, mais voilà. Hein, je suis pas tout Vous êtes seul. sûr? On le met au vote. J'avais pas bien Oui, compris la finalité. Pourquoi pas? Écoutez, Ah, c'est dangereux, hein, c'est sûr. hein. C'est-à-dire qu'on lui donne du pouvoir si elle s'en empare. le gardien n'a pas Mais d'avis. c'est pas si elle s'en empare. Si on le prend, elle va s'en emparer. Ça me paraît plus. Alors on le prend évident. pas. Alors on le prend pas. Il est bien caché ou pas, là, votre sceptre? Super bien caché. Super. Il est très bien caché. D'ailleurs, Bogdan, Tiens, il vous passe. Bogdan, tu ne Bogdan sais ne pas sait s'il pas. est. Tu sais pas où il est d'ailleurs, Bogdan, normalement. Non, oui, c'est pas. Non. Bogdan ne sait pas. Jérémy, pense qu'il Il a sait. des. Il peut pas le sentir. Mais de il toute sait façon. pas vraiment quand même. Hein. Ok. Alors pour que il vous pensait qu'il était compreniez, dans le Robert, sol. c'est que Ah, peut-être mieux la les- petite équipée a mis en place un stratagème pour camoufler le sceptre de Bogdan, parce qu'ils avaient peur que s'il le prenait à nouveau, il deviendrait complètement fou avec. Donc D'accord. voilà, donc ils ont caché le Bah, sceptre. Et Ah on bah, l'a ils lui vu ont fait en croire gros, qu'ils peut-être l'ont- mieux le laisser alors. hein. Ils lui ont fait D'ailleurs, croire il est qu'il tellement l'avait bien jeté dans caché que je ne l'Hudson, sais même plus dans quelle cachette je l'ai mis. en plus. Parce que si on le prend avec nous, ce sera peut-être l'occasion pour lui de
de le récupérer de nouveau, donc autant le laisser là. Hein. Le destin a dit qu'on le laisse là. Ok. 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 Bon, Le destin a parlé, donc. cela dit, en passant, ça peut être un moyen de négociation. On ne négocie pas avec le mal. Jamais. Ok, dit comme ça me va. Bon, on y va. Ok. Allez. Donc, vous partez pour l'Oklahoma. Ce voyage va être assez long. Nous sommes... donc, vous partez samedi matin. Effectivement, une voiture vient vous chercher vers 6h30, dans laquelle vous retrouvez ce que vous avez demandé dans le coffre. Vous chargez la voiture avec l'aide du chauffeur et il vous emmène au petit aéroport de Glen Curtis. Allez. Vous partez, là il fait un temps pourri. C'est-à-dire que vous êtes content de quitter New York. Il y a un blizzard très fort qui s'est levé, des tempêtes de neige, des bourrasques, et vous n'êtes pas vraiment rassuré lorsque l'avion s'élance sur le tarmac face au vent. Ça vibre de partout, ça grince. Finalement, vous vous envolez et vous allez faire un arrêt par Chicago. Le DC-1 fait un stop à Chicago, il recharge et vous arrivez samedi vers 14h à Oklahoma City. De là, vous allez embarquer à bord d'un train. Un train de la Transamerica qui file vers le sud. Et ce train va vous amener à cette petite ville de Bingham.